Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. J'en profite un petit peu avant de remettre ma tenue de combat et de continuer les cartons, continuer tout ce qu'on a à faire. Donc j'espère que, enfin je souhaite que vous alliez tous et toutes bien. Nous ça va super, on est parti à 11h30 chercher les clés. Ça y est, on est chez nous. On est chez nous. On est super content. Enfin, il n'y a pas d'autre mot. On a rencontré certains voisins super gentils. Bon, comme je vous avais dit, le propriétaire aussi. Vraiment, on a fait l'état des lieux. Enfin voilà, on a fait les papiers, tout ce qu'il fallait. Donc là, j'en profite d'avoir, on va dire, une petite pause parce que Joss est parti chercher le camion. Ça y est. On va commencer à déménager demain. Donc bon, comme vous voyez, il y a toujours mes belles cocottes quand même. Mais sur le côté, là, j'ai commencé à en mettre en carton. Bien sûr, carton ouvert, hein, pas fermé encore. Donc je pense que demain, vu qu'il y aura le frère de Joss, un de ses collègues, notre ami et voisin du dessous, les garçons vont s'occuper des gros meubles. Moi, je vais continuer à faire les cartons, commencer à mettre les cocottes en carton aussi, c'est le cas de le dire. Demain, on a le nouveau canapé qui arrive, donc il faut que je sois là, vu que c'est une tranche horaire assez large. Hein. Ils viennent livrer entre 13h et 16h. Et du coup, on le fait livrer ici parce qu'ils nous reprennent l'ancien. Comme ça, on n'aura pas à s'occuper de l'ancien canapé qui pèse un âne mort. Hein. Du coup, voilà pour les nouvelles. Mais ouais, on est super contents quoi. Ça y est, on a les clés, Donc, je voulais vraiment vous faire une petite vidéo, entre deux, vraiment très vite fait. On va quand même parler cocotte, hein. Je vais vous montrer quelques petites choses que je voulais aussi vous montrer parce que du coup hier ça a été vraiment jour du Seigneur hier. Hein. On était en plein dedans, une flémingite aiguë. Mais alors une flémingite aiguë de l'espace tous les deux. Donc on s'est dit bon, aujourd'hui tranquillou bilou. Mais moi quand même le matin j'ai rempoté quelques cocottes que j'avais mises de côté justement pour les rempoter. Et puis après on n'a rien fait de la journée. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Vous montrer une nouvelle cocotte aussi que j'ai depuis combien de temps? Oh, ça doit faire 1 mois et demi maintenant que je l'ai. Donc je comptais m'acheter quand je l'ai vue. Et puis du coup c'est Joss qui me l'a offert. C'est une cocotte que j'ai déjà. Vous allez me dire, ça y est, maintenant elle fait en double Clem, mais en beaucoup plus petite. Et vraiment, je voulais vous la montrer parce que c'est une grosse mémère. Ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas acheté de grosse mémère. Donc je suis très très contente de la voir. Elle est vraiment incroyable. Et puis, je pense que ça sera déjà pas mal parce qu'il faut vraiment que je m'active. Là, je vais m'occuper des oiseaux parce qu'on a racheté une nouvelle volière parce qu'il y en a une des deux qui est vraiment qui était abîmée, qu'on avait depuis plusieurs années. Donc, on leur a acheté une nouvelle volière. Demain, donc, on commence le déménagement. Mercredi matin, j'ai rendez-vous chez la Veto pour faire identifier Décibel et Craft-Nénette. Donc là, je suis passée tout à l'heure pour acheter aussi la prise. Alors, c'est pas Feliway, c'est Pets Cool. Donc, parce que Feliway et Pets Cool, c'est pas du tout les mêmes, les mêmes produits. L'assistante vétérinaire, elle m'expliquait que le Feliway, c'est plus des hormones qui vont se diffuser et c'est les mêmes hormones, on va dire un petit peu que, on peut pas dire que diffuse, mais si on va dire ça comme ça parce que je perds un peu mes mots, mais que diffuse la maman quand les chatons sont petits, voilà, etc. Donc c'est un peu, sécure, je vais bien, tout va bien quand ils tricotent, qu'ils font de la pâte. Et Pet School, c'est pour les chats qui sont accros à la drogue, en fait. Et moi, j'ai choisi Pet School parce que du coup, c'est des plantes, notamment de la valériane. Donc la valériane qui est, même pour nous, qui est
très très bonne et qui est très efficace contre l'anxiété, pour dormir aussi. Et en fait, pour les animaux, notamment les chats, c'est les espèces de petits sachets, vous savez, qui vous vendent quand vous achetez un grattoir, que vous achetez un jouet, une espèce de petite peluche dedans. En général, il y a de la valériane et ils sont complètement fous avec ça. Et du coup, je sais que Décibel et Crapinette, ils en ont déjà eu de temps en temps. Et puis, ils étaient fin fous avec ça, donc j'ai choisi le Petit Cool sous les bons conseils de l'assistante vétérinaire. Donc, pour vous donner aussi un ordre de prix, parce que je sais que ça peut intéresser certains et certaines d'entre vous qui sont un peu dans la même situation que nous, qui sont en recherche de maison, d'appartement ou qui vont pas tarder à déménager. Le Petit Cool, donc c'est un diffuseur qu'on branche sur une prise. Ça dure 2 mois, donc c'est quand même assez bien, ça dure assez longtemps. J'ai payé 35 €. Feliway, c'est à peu près le même prix. Donc il faut compter entre 30 et 40 € pour la prise avec la recharge pour diffuser des hormones de bonheur pour nos bestioles. Et si vraiment ça suffit pas, notamment je pense à Décibel, la vétérinaire m'a dit qu'on passerait peut-être sur des compléments alimentaires. Donc en soi c'est des médicaments mais plus compléments alimentaires. Donc c'est comme pour nous pareil, les compléments alimentaires à base de plantes, ça met, il faut bien 15 jours, entre 10 et 15 jours pour que ça puisse faire effet. Et du coup, c'est pareil, c'est pour l'anxiété, ça marche très bien apparemment. Et en plus, ça reste naturel, donc pour moi c'est très bien, ça me va très bien. Le seul truc, donc, c'est que là, du coup, mercredi à 11h30, je les amène tous les deux. Parce que en fait, Décibel, on va devoir j'allais dire l'euthanasie, n'importe quoi moi. Oh, non mais je touche du bois. N'importe quoi moi, je suis fatiguée je crois. On va devoir lui faire une anesthésie, petite anesthésie. Je m'en doutais parce que Décibel, c'est un amour de chat. Mais chez la véto, c'est autre chose. Hein. Moi, j'ai déjà fini aux urgences avec une triple infection qui a failli, si j'avais encore plus attendu d'aller aux urgences, j'aurais pu faire une septicémie. Enfin, comme m'avait dit le médecin urgentiste, si j'étais venue en fin d'après-midi, ne serait-ce que ça. J'étais partie aux urgences à midi. Ce jour-là, il m'avait dit, moi je vous gardais et vous auriez été opéré pour curetage de la main. Donc attention, quand vous vous faites mordre assez violemment et griffer violemment aussi même par vos animaux, hein, ils ont beau être en bonne santé, être propres et tout, hein, ils ont quand même voilà, des microbes, etc. Et puis les chats, c'est beaucoup plus, comment dire, un chien, comme m'avait expliqué la véto et comme m'avait expliqué le médecin urgentiste, un chien, il va plus déchirer la chair, et quand il va mordre, les canines sont beaucoup plus rondes, beaucoup moins pointues que celles des chats. Et j'ai bien aimé l'image, mais je trouve que l'image est pas mal pour se faire une idée. Les chats, c'est comme un serpent en fait, c'est qu'au niveau des canines, c'est quand même très pointu, et quand ils mordent violemment et fortement, du coup, tous les bactéries qu'ils ont dans la gueule et tout, du coup, ça s'enfonce plus profondément dans la chair. Et ça s'infecte extrêmement vite, même si vous désinfectez, etc. Donc bref, petit aparté, donc faites attention, si vous vous faites mordre par un chat ou votre chat, d'aller voir le docteur assez rapidement, qui vous mette sous antibio, parce que ça peut être, j'en suis la preuve vivante, j'ai encore les photos, je ne vais pas vous les mettre, hein, on va pas, voilà, c'est dégueulasse. J'avais la main, on aurait dit Hulk, qui avait triplé de volume, enfin c'était pas Jojo, mais bon voilà, c'est un petit peu la petite prévention du jour, hein, de faire attention. Donc du coup Décibel va être anesthésié parce que déjà pour éviter que lui il stresse, qu'il nous morde ou qu'il nous griffe, voilà, je vois pas l'intérêt de le faire stresser, de le tenir comme ça. Non, il a, vu comme il est anxieux, vu les motifs que c'est, non, ça c'est hors de question. Donc, pendant que Décibel fera dodo et que l'anesthésie fera effet, on s'occupera déjà de Crapinette et après on fera Décibel. Donc voilà, mercredi matin 11h30, j'ai rendez-vous pour eux pour
pour les faire identifier. Là, on a pris, entre guillemets, les mesures aussi pour le jardin. Donc, je vais quand même vous mettre les photos du jardin. Bon, l'intérieur, vous le verrez bien assez tôt. Le jardin, bah voilà, hein, vous verrez, il y a quand même des choses à faire. Mais du coup, je suis très contente, j'adore ce jardin, c'est très mignon, très cocon. Et mais bon, voilà, il y a des trous, on va dire, à boucher pour éviter que les chats s'en aillent je sais pas où, parce qu'il y a la route de l'autre côté. Et de notre côté, c'est bah, la maison de notre propriétaire et les voisins, donc du coup qu'on a rencontré aujourd'hui. Bon, comme il nous a dit, il a un chat aussi, il y a des chats, les voisins ont des chats. En général, ils vont pas sur la route, ils restent plutôt vers les maisons du propriétaire et des autres voisins, donc du coup qu'on a rencontré ce matin. Mais bon, on veut vraiment que ça soit sécure, qu'il soit... S'ils peuvent éviter d'aller autre que le jardin, ça nous inquiéterait moins. Mais bon, il faut aussi que, comme on disait, bah, que nous on vive. Et puis bon, je sais que les chats, voilà, pour avoir eu, j'ai toujours vécu avec des chats. On a déménagé avec mes parents, ça s'est toujours très bien passé. Les chats s'adaptent quand même très bien. Donc je mettrai la prise en route le jour où on déménagera, enfin qu'on emmènera les animaux. Comme m'a dit la veto, je lui ai demandé, vous mettez la prise, comme elle m'a expliqué, 1 heure avant le déménagement, avant que vous les ameniez. C'est largement suffisant dans la pièce où vous voulez les mettre en attendant qu'ils se... tout doux bijoux, qu'ils se relaxent et qu'ils se remettent de leurs émotions et puis en allant guingamp, quoi. Mais je suis, enfin on est, mais bon après Joss se joint à moi, hein, mais c'est vrai que je suis hyper contente, quoi. C'est la fin du calvaire, la fin, c'est d'un calme, mais d'un calme. En plus, tous les voisins, en fait, ils ont créé un groupe où ils s'entraident tous, ils se donnent tous des coups de main. Notre propriétaire et les voisins qu'on a rencontrés nous ont dit, si vous avez besoin de quoi que ce soit, du matériel pour voilà, pour la perceuse, le truc, le machin, n'hésitez pas. Enfin, c'est c'est le jour et la nuit, quoi. Voilà, je suis vraiment soulagée, contente de plus vivre aussi sous une piste de bowling, de m'inquiéter si je vais pouvoir dormir en rentrant du boulot, de tout en fait. Donc vraiment, on est super content, voilà, de changer, c'est bête, hein, mais de meubles, parce qu'on l'avait jamais fait dans l'appartement, c'était vraiment des choses qu'on récupérait. On n'avait jamais mis de l'argent en fait dans vraiment une déco qui nous plaisait à tous les deux. C'est vrai que moi j'avais pas spécialement envie non plus, hein, quand on se plaît pas dans un endroit, même si on a passé de très belles années ici, hein, mais il y a quand même le petit mais. Bon, après on n'a pas à se plaindre non plus, hein, il y a des personnes qui n'ont rien, qui n'ont pas non plus la chance qu'on a, hein, d'avoir ce qu'on a justement. Mais c'est vrai que ça fait du bien quand même de donner, de trier, voilà, de donner ou de jeter, de faire circuler les énergies. Là, il va falloir aussi que je purifie aussi la maison là-bas. Donc là, je pense que je vais utiliser la sauge blanche parce que bon, la sauge blanche, c'est un petit peu costaud parce que ça nettoie et les bonnes, enfin et les mauvaises énergies, mais aussi les bonnes. Mais bon, la sauge blanche, on peut l'utiliser justement quand vous déménagez, et que vous emménagez dans un nouveau lieu, c'est bien de décaper, on va dire ça comme ça, les énergies. Donc il va falloir que je fasse ça. Pour un petit peu aussi, voilà, enlever les énergies que je ne veux pas à la maison, que repartir sur des bases saines et neutres surtout. Voilà, c'est surtout ça. Me faire un petit sachet aussi de protection. Enfin voilà, là c'est vrai, je vous parle de choses qu'habituellement dont je ne parle pas. Et voilà les amis, bon écoutez, je vais vous montrer, vous parler d'une cocotte dont je suis très fière, qui était morte, qui a ressuscité de je ne sais où, d'entre les morts, d'entre le paradis des cocottes. Elle a dû faire un tour, elle est revenue, du coup elle se dit non, c'est pas le moment, je reviens. Et je vous avais dit il y a quelques mois en arrière qu'elle était morte. Il me semble que c'était pour la vidéo de l'update. Vous aviez été nombreux et nombreuses à me demander de ses nouvelles. Mais bon, pour moi, elle avait cassé sa pipe. Elle était vraiment morte, hein, plus
plus de feuilles, le collet limite pourri, enfin pour moi il était pourri. Et puis je me suis rendu compte que les racines étaient quand même saines, qu'il y avait des racines qui étaient bon, pas aussi épaisses que mon petit doigt, mais pratiquement, qui étaient bien charnues, bien fermes. Donc je me suis dit, bon, écoute mémère, on va essayer de te sauver, parce que c'est une plante en plus que j'aime beaucoup, on va parler au présent, parce qu'elle n'est plus morte. Donc j'ai nettoyé la terre autour des racines. Oui, cocotte, cocotte. Tu vas avoir un beau jardin, ma cocotte. Pardon. Et qu'est-ce que je vous disais? Oui, donc du coup, je vais nettoyer là. Oh, il y a Crapinénette. Ma Crapinénette. Mercredi, je pense que tu vas pas m'aimer, hein, mais bon. Parce qu'en plus, il faut que je la mette à la diète, enfin, que je les mette à la diète mardi soir. Faut qu'il soit à jeun. Mais bon, bref, passons. Et donc, je vais nettoyer le terreau autour des racines. Je l'ai carrément passé sous l'eau, hein, comme j'ai dit, perdu. Perdu pour perdu. Pour moi, dans ma tête, c'était acté. Et voilà, c'était sûr qu'elle allait mourir. Et je l'ai mise en eau. Et je l'ai oubliée. Je l'avais mise au-dessus du frigo. Avec d'autres boutures. Et je l'ai oubliée. Il s'est passé quoi? Une semaine et demie, 2 semaines. Et puis, j'ai tilté. J'ai dit, oh, mais merde, je t'ai oublié. Oh, tu dois être morte. T'as dû pourrir dans ton eau, là. Ça... Moi, prête à la balancer à la poubelle. Et je regarde, et là, 2 nouvelles racines. Mais pas une ou 2 petites racines grandes comme ça. Non, des racines qui avaient bien colonisé le grand verre d'eau. Comme ça, c'était un verre à Ricard en plus. Il y avait peut-être des restes, hein, je sais pas. Pourtant, je bois pas d'alcool, mais enfin très peu. Mais bon, il y avait peut-être un reste, je ne sais pas. Et du coup, mes mères, elles m'avaient fait au taquet de racines. Et en la sortant, qu'est-ce que je vois? Des petites boursouflures au niveau du collet. Je dis, ok, d'accord, bon, mes mères, tu vas me faire passer pour une menteuse. Moi, ça y est, j'avais limite acté l'heure de ta mort, heure de la mort, midi 01. Paix à ton âme. Eh ben non, non. Elle était plus morte. Et comme quoi, elles sont sacrément résilientes. Sacrément costaud quand même, hein. Parce que vraiment pour moi elle était morte, hein. Bon, je suis pas une pro des plantes, hein. Je me considère pas en tout cas comme une pro des plantes, mais j'ai quand même assez l'habitude pour voir, apparemment non, pas tant que ça. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis dans un pot le parfait, et du coup je l'ai fermé, j'ai fermé le pot et j'ai mis de la sphène, et puis ça y est, elle me refait des nouvelles feuilles, tout va bien. Donc il y a quelques jours, on a été dans un vide-grenier permanent. C'est un magasin, hein, comme un peu Emmaüs, on va dire ça comme ça, où il y a de tout, des fringues, des trucs, des machins. Mais en fait, c'est les particuliers qui louent une petite partie, c'est des box, qui louent des petits box comme ça, et qui peuvent vendre en fait leurs affaires. C'est vachement sympa, et moi qui adore fouiner, qui adore les puces, qui adore... Attendez, je vous reprends les amis parce que j'ai Joss qui m'appelle. Les amis, voilà, donc du coup je vous disais, donc on était au vide-grenier permanent et je cherchais, vous savez, un grand vase ou un grand bocal en verre type le parfait pour pouvoir la mettre dedans parce que du coup, je peux vous faire aussi un retour sur elle. Du coup, quelle est la plante? Je vous laisse deviner. C'est la Georgenanthus, voilà, donc que vous connaissez tous et toutes, en tout cas pour ceux qui me suivent depuis ce temps-là. Attendez, je vais la sortir. C'est un bordel, mon Dieu, c'est quoi ce bordel? Pardon, je craque, j'ai la connerie. Voilà, la Georgenanthus, donc je sais pas si vous allez vous... Voilà. Regardez-moi sa cocotte. Elle renaît de ses cendres. Et puis il y a le deuxième pied qui est là. Et en fait, au vide-grenier permanent, j'ai trouvé celui-là, que j'ai trouvé mais très beau. Mon Dieu, que j'étais contente. Comme quoi, l'univers, hein, il nous renvoie toujours quand on a besoin d'un truc. C'est vrai que en général, on arrive à trouver assez rapidement ce qu'on cherche. Et c'était une ancienne fontaine, vous savez, à cocktail ou à... Là, c'est quoi? Ice cold drink. Mais je l'ai trouvée très mignonne. Il n'y a pas de couvercle, mais moi, ça me va parce que je veux habituer la plante aussi à pas trop vivre comme dans un terrarium. Parce qu'une fois que vous la sortez, pour qu'elle se réhabitue à l'air ambiant, à son environnement,
oui, à l'air ambiant, on va dire ça comme ça, c'est un peu plus compliqué. Et en fait, c'est vraiment une plante qui a, justement, qui vit très bien. Alors, comment dire ça? C'est oui, parce que du coup, c'est contradictoire ce que je viens de vous dire, mais en fait, c'est vraiment une plante qui se plaît beaucoup en terrarium. Et qui aime, je pense, avoir un substrat qui retient assez l'eau. Moi, là, du coup, je lui ai fait un substrat, comme vous voyez, de mousse de forêt et de perlite et j'ai acheté du compost que j'ai acheté chez Biocop, qui s'appelle les alchimistes. Si j'arrive à vous trouver une photo, je vous mettrai la photo. Et puis du coup, je vais faire un petit mélange comme ça pour qu'elle ait quand même des nutriments. Que voilà, j'en ai pas mis beaucoup, mais j'ai pas mis de terreau, rien. J'ai juste mis du compost, de la sphène et de la perlite. Et donc j'ai fait ça hier matin, là, un autre jour où on était la tête dans le pâté. Mais je suis vraiment très très fière parce que du coup elle repart. Et je sais que Nancy va être contente parce qu'elle l'aime beaucoup celle-là. Et du coup elle est pas morte. Donc ça c'était la petite surprise, vous voyez. Et elle va rester là, elle va rester dans son bocal. Donc parce que c'est vraiment une plante en fait qui demande entre 80 et 90% d'humidité. Voilà pourquoi la mienne a séché. Elle me séchait toutes les feuilles, elle s'enroulait du bout de la feuille et vers la base. Enfin c'était une cata. Parce que c'est vraiment une plante qui demande une forte humidité, donc qui se plaît énormément en terrarium ou dans un bocal comme ça. Même s'il n'y a pas de couvercle, il y a quand même l'humidité qui est beaucoup plus concentrée. Donc c'est très bien. Et là, écoutez, elle va super bien. Donc je voulais vous partager ça avec vous parce que je vous avais dit qu'elle était morte. Et en fait, non, elle n'est pas morte. Et du coup, dans le pot où elle était, j'ai mis la Monstera obliqua Peru de Nathaniel. Donc qui est un peu plus grand que celui qu'il m'avait donné. Et vous voyez, là vous la verrez bien, elle a fait sa nouvelle feuille. Vous voyez, avec les fenestrations qui commencent à être jolies, à bien apparaître. Donc pareil, mes maîtres, je lui ai fait perlite. Non, elle a un peu de terreau pour plantes vertes, compost et mousse de forêt. Voilà. Donc on verra. Bon, là, elle est fermée, je vais la laisser tranquille. Donc je suis contente parce que hier j'ai fait ça et j'ai rempoté certaines cocottes. Et du coup, dans l'ancien bocal où était le Georgenanthus, chose que j'avais complètement zappé, ça c'est incroyable aussi, c'est qu'en fait j'ai eu des bulbis que j'avais complètement zappé qui ont percé. Je ne sais même pas quel alocasia c'est. Hein. Et d'ailleurs tous mes alocasias, et ça je peux vous faire entre guillemets, enfin c'est pas, oui si c'est un retour, dans la nouvelle maison les alocasias vont aller dehors pendant la belle saison. Parce que j'ai l'impression qu'ils se plaisent énormément dehors. Mon macrorhiza, il a passé du début du printemps, alors qu'il faisait encore froid, jusqu'à maintenant, il est bien adapté au plein soleil. Il m'a fait des feuilles comme ça, magnifiques. Il a eu du mal à redémarrer, mais les alocasias, même si vous perdez toutes les feuilles en hiver, c'est un tubercule. Ça, normalement, si les racines sont viables et que le tubercule n'est pas mou, n'est pas pourri, ça repart l'année suivante. Il n'y a aucun souci. Ils peuvent rentrer en repos, même tout l'hiver. Hein. Donc, et j'avais mis le Regal Shield de Jess dehors parce que il m'avait pas fait de feuilles depuis des mois et des mois. Et là, il est en train de me dérouler une nouvelle feuille. Donc, tous mes alocasias, bien sûr, ils seront placés à la mi-ombre parce que là-bas, j'ai oublié de demander l'exposition, mais il y a quand même des coins d'ombre. Donc ça va être génial. Il y a un magnifique lilas aussi, donc je pourrais mettre des plantes en dessous, mais il y a quand même beaucoup plus d'ombre qu'ici. Donc tous mes alocasias, la belle saison, vont aller dehors. Je vais faire un coin alocasia. Bref, c'était encore une petite aparté. Et je vais vous montrer les bulbis que j'ai retrouvés. Les pauvres, ils essayaient de sortir de la sphène, ils avaient du mal. Regardez-moi ça. Alors j'en ai combien? 1, 2, 3, 4. J'en ai 4. Je ne sais même pas c'est lesquels. Alors je suppose, alors lui, soit c'est un poly, soit c'est un pink dragon, de mon pink dragon, parce que j'en ai eu beaucoup des bulbis, du pink, ça je sais pas. Il y a peut-être du cuculata variegata, surprise.
Et ça, ben, je ne sais pas non plus. Ça sera la surprise. Mais eux aussi, ils ont eu droit à leur petite... voilà, à leur petite boîte. Donc, je suis très contente. Tout le monde a été rempoté pour celles qui avaient besoin. Et maintenant, les amis, je vais vous chercher le monstre, le joli monstre. Donc, je vais me reculer un peu. Ah, punaise, il y a des boîtes, il y a des cartons partout. Non, mais je vous jure. Alors ça va pas tenir. Bon, c'est pas grave, je vais vous le chercher. Alors, ma crapinénée, le bon mémé. T'as mangé de l'herbe, tu t'escanes. Alors, comme je vous disais, ça faisait longtemps que je m'étais pas acheté une plante, une grosse cocotte. Vous êtes prêts? J'espère que vous êtes prêts et prêtes, hein, parce que là, c'est... Ah, bah, de toute façon, il y a déjà une feuille. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, ce gros pépère. Donc, c'est le philodendron Florida Ghost. Alors, j'essaie de ne pas faire de conneries. C'est une des dernières cocottes que j'ai achetées. Enfin, du coup, c'est mon pépère. C'est mon chéri qui me l'a offert. Donc, la dernière feuille qui m'a déroulée, c'est celle-là, qui est incroyable. Et une autre petite, toute blanche, je crois que c'est celle-là, là. Vous voyez, je touche. Parce qu'il y a le pied principal et un deuxième pied. Tu me fais des bisous, cocotte? Oui. Oh, tu vas être bien dans la nouvelle maison. Et en fait, je voulais vous la montrer aussi. Ben, normalement, je voulais... Alors, je la mets par terre, excusez-moi, hein, parce que ma mère, elle est grosse. Hein. En fait, je voulais plus trop dire les prix, comme vous le savez, par rapport aux plantes que j'achète. Parce qu'il y a toujours des emmerdeurs et des emmerdeuses. Hein. Oui, tu achètes trop de plantes, ça coûte cher. Voilà, bref. Mais en fait, pour montrer que quand on veut une plante, en soi, c'est bien d'attendre quand même. D'attendre que les prix baissent. Parce que, en fait, elle, donc Monsieur Gros Pépère, a coûté exactement le même prix que mon petit Florida Ghost que j'avais acheté sur Plants il y a quand même plusieurs mois. Je crois même, ça doit faire 6 mois que je l'ai, même un peu plus, hein, je pense. Donc en fait, lui, il a coûté 70 €. Et quand j'ai vu le prix et la taille des feuilles, j'ai fait, waouh, la vache. Je dis, mais c'est incroyable. C'est pour ça que je l'ai acheté, parce que c'est un pépère. En fait, comme vous le savez, vous me connaissez assez pour savoir que j'adore les plantes, les grosses plantes, notamment au niveau des philodendrons. Donc le plus petit, je pense que je vais le vendre. Toujours pareil pour l'association. Donc on va attendre d'être à la maison pour que je puisse m'occuper aussi de la vente des plantes pour la sauce. Donc j'en ai quelques-unes à vendre hein, quand même, hein, notamment le Florida Ghost, la Standleyana, ma grosse mémère, le Zamioculcas Raven, le Morito, le Syngonium Morito, le Syngonium Albo Variegata. C'est que des grosses pièces en fait. Et après, je sais que je pourrais, si un jour l'envie me reprend, d'en racheter, c'est pas le souci. Mais bon, pour l'instant, je veux qu'elles aillent dans des bonnes familles, que j'arrive aussi à avoir un peu de sous, si jamais, ça serait super génial, chouette, méga chouette, pour la sauce. Et puis moi, ça me permet aussi de, comme je vous disais la dernière fois, c'est pas que je les aime plus, mais ça fait du bien aussi de faire un tri dans ces cocottes. Donc du coup, mon chéri me l'a offert, je voulais me la prendre. Il me dit, oh non, je te la prends si tu veux. Oh merci alors. Je dis, oh, faut pas me le dire 2 fois. Donc voilà les amis, ma grosse mémère de Florida Ghost qui est juste incroyable. Elle a eu droit à son beau tuteur. Mais ouais, c'est un sacré morceau hein, par contre. Hein. Oh, il a des feuilles, ça. Regardez-moi ça. Donc il est incroyable. Donc j'ai craqué. Oui. Je ne pouvais pas faire autrement, j'ai craqué. Et puis c'est tout. Et je suis très fière d'avoir craqué parce que il est incroyable. Donc voilà. Donc lui, il ira dans le salon, dans la nouvelle maison, ainsi que ma magnifique Monstera Albo Variegata, que je vois pas beaucoup parce qu'elle est dans la chambre des cocottes et j'ai vraiment envie de la mettre, en avant, de la mettre en valeur. Elle a beaucoup poussé depuis que j'ai fait les boutures de tête, pour vous d'ailleurs. Elle m'a refait 5 ou 6 rejets. Et là, elle explose au niveau des feuilles.
incroyable. Donc ça a dû lui faire du bien parce qu'elle m'a bien récompensé. Bon ben voilà les amis, ça sera une petite vidéo un petit peu décousue où je fais ma pipelette, où je vous montre 2-3 cocottes, 2-3 choses. Mais voilà, ça me tenait pas à cœur de vous montrer, enfin de vous faire la vidéo. Ah, puis je vais vous montrer aussi, quand même, faut que je vous le montre plus. Regardez-moi ça, cette merveille. Oh, je suis tellement fière. C'est pareil, vous le savez, c'est un philo que je voulais, mais je rêvais de ce philo. Et puis après, je m'étais fait une raison parce qu'il coûtait quand même cher. Et je l'ai eu au coin des malheureux chez ma deuxième maison. Voilà, j'ai eu un super prix. Et donc c'est le Paresio, je sais pas comment on le dit, Paresio Verdé ou Berdé, je sais pas moi, Verdé. Et ça en fait, c'était la dernière, alors ça c'est l'avant-dernière feuille qui m'a faite. Donc elle était toute verte, alors je claquais un peu des fesses parce que je me disais mon Dieu, pourquoi tu ne fais pas de variégation? Mais alors regardez-moi ça comme il s'est bien rattrapé. Hein. Il est, mais, et ça c'est la nouvelle feuille qui se déroule. Il est incroyable ce philo aussi. Donc à la base je ne le voulais pas. J'ai dit non il faut pas. Et puis ben je l'ai vu là, voilà, coin des malheureux. J'ai dit bon allez d'accord, je le prends. Oh là là, si vous me prenez par les sentiments aussi. Non, je suis très contente. Il est magnifique et il me fait vraiment des variégations incroyables. Il n'y a personne qui lui ressemble, je trouve, à celui-là. C'est un beau pépère. Ouais, vraiment un très très beau pépère. Donc ça, voilà. C'était les 2 cocottes que je voulais absolument vous montrer. J'allais oublier. Sinon, toutes les autres vont bien. Très bien, même. Certaines dans la chambre des cocottes, c'est pas trop la joie. Mais bon, ça peut arriver. J'ai touchons du bois. J'ai pas revu de trips depuis un moment. Donc déjà, c'est le principal. Hein. Voilà les amis, bah écoutez, je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà une bonne vidéo. Quel jour on est? Je suis perdue. Lundi, oui, on est lundi. Je vous souhaite de passer une excellente journée, une bonne semaine. Dès qu'on sera à la maison, je referai une vidéo et je vous ferai le tour du propriétaire avec grand plaisir. Il me tarde de pouvoir transformer le jardin, enfin transformer. J'ai demandé au propriétaire si j'avais le droit de faire. Il me dit tu fais ce que tu veux. Ok, pas de problème, tu fais ce que tu veux dans le jardin. Fallait pas me le dire 2 fois. Non mais il me tarde de pouvoir aussi partager ça avec vous parce que bah, vous me suivez depuis pour beaucoup depuis un moment et là enfin, j'ai tellement de choses qui... J'ai l'impression que tout ce qui est ma créativité, que j'ai toujours eu, j'aime beaucoup créer, j'aime beaucoup... oui, beaucoup créer. Et j'avais un peu oublié ce côté-là, je l'avais mis en stand-by et là, mon cerveau, il est en train de... J'ai beaucoup d'idées vidéo, beaucoup d'idées pour qu'on soit bien à la maison, pour le jardin, enfin pour tout quoi. Donc, il me tarde de partager ça avec vous. Merci infiniment pour vos commentaires. Ça m'a fait mais, énormément plaisir. Vous êtes vraiment tous et toutes adorables. J'en demandais pas autant. Donc, mille merci pour tout ça. Et de toute façon, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo dans la nouvelle maison. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Et à très vite les amis. Bisous, bisous.